Le silence des peuples est la leçon des rois. Disait Charles Beauvais, oraison de Louis XV, à titre posthume, en 1807. Le silence qui nous caractérise par rapport à la situation que vit actuellement, que traverse actuellement Ousmane Sonko, le silence des panafricanistes, le silence du peuple qui laisse faire, attendant peut-être l'heure fatidique, est révoltant. Ousmane Sonko, 49 ans, opposant consistant, panafricaniste dans l'âme, est pratiquement entre la vie et la mort. Puisque d'ailleurs, son avocat a eu à le confirmer mercredi à travers une conférence de presse ou un communiqué de presse où il alerte la communauté sénégalaise et aussi la communauté internationale sur l'état de santé de son client, qui d'ailleurs a été plongé dans le coma le 23 octobre, en est ressorti, mais pour l'instant, aux dernières nouvelles, est très affaibli. Sa température oscille vers les 40 degrés. Le professeur Wade, qui a son chevet, a d'ailleurs fait un bulletin médical à l'endroit du chef d'État sénégalais, Macky Sall, tout comme du ministre intérieur, pour sonner l'alerte par rapport à cette situation qui peut se dégrader en tout moment. C'est l'occasion pour nous également de demander à Macky Sall de libérer Ousmane Sonko. C'est l'instant pour nous également d'avertir Macky Sall qu'il sera seul responsable de tout ce qui pourrait arriver à ce prétendant au fauteuil présidentiel qui fait peur non seulement à Macky Sall, mais aussi à bien d'autres tyrans ou alors à un faisceau de la France-Afrique qui ne voudrait pas voir ce garçon qui ressemble à un électron libre, qui n'est pas dépendant et qui ne prend pas, bien sûr, ce qu'on peut dire des ordres chez le colon. Le combat que livre Ousmane Sonko n'est pas seulement pour le Sénégal. C'est un combat pour le peuple africain. C'est un combat pour la jeunesse qui demande le changement. C'est un combat pour la liberté d'expression et pour la démocratie. C'est un combat pour les droits de l'homme. Ousmane Sonko se bat donc, pas pour lui, mais pour vous. Parce qu'à l'instar de ceux qui, bien sûr, se battaient aux États-Unis, très loin de nous, Martin Luther King, eh bien, c'est pour notre liberté qu'il se battait. C'est pour notre dignité qu'il se battait. Nous ne pouvons donc pas dire, parce que nous sommes Camerounais, Gabonais, Congolais, Ivoiriens, Togolais, Maliens, Guinéens, et qui sais-je, ça ne nous concerne pas. Que non. Cette indifférence, bien au contraire, montre que nous ne connaissons même pas justement le b.a.-ba du panafricanisme. Quand il pleut au Sénégal, en Afrique de l'Ouest,
il y a inondation en Afrique centrale, voire en Afrique de l'Est, voire partout où on défend la liberté, les droits de l'homme, la démocratie. Ousmane Sonko se retrouve donc dans cet état où il a engagé une énième fois, ou plutôt une deuxième fois, la guerre de la faim. L'abstinence de la nourriture. Quand je parle de la guerre, parce qu'il ne s'agit pas d'une grève, c'est une vraie guerre contre son corps, mais aussi contre ceux-là qui ne veulent pas voir ce garçon franchir le seuil du palais présidentiel. Ousmane Sonko aurait pu rester fonctionnaire, aurait pu profiter des avantages, aurait pu porter le sac de Macky Sall, aurait pu se satisfaire du système, aurait pu voir aussi ses enfants grandir. Mais il a dit non, parce qu'il a vu que ça n'allait pas. Et il a commencé à parler. Et le peuple sénégalais l'a suivi. La preuve, pour l'élection présidentielle de 2019, il a été 3e sur le podium. On ne peut donc pas dire que c'est rien. Mais bien au contraire, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Voyant donc le danger Sonko venir, Macky Sall, pion de la mafia de la France-Afrique, a donc commencé à multiplier toutes sortes de complots pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Ainsi, un premier procès fut intenté contre lui pour diffamation, où d'ailleurs il fut condamné, sans pour autant oublier cette histoire montée de toutes les pièces sur un viol présumé qui malheureusement n'a pas été démontré au tribunal, où finalement il a été condamné pour corruption de la jeunesse. Une histoire de mœurs où on parle de viol et qui tourne finalement en ce qu'on peut dire le théâtre de Macky Sall. Parce que ne voulant pas sortir de là, tête baissée, a quand même ordonné à sa justice de le condamner. C'est la même justice d'ailleurs qui a fait de telle sorte que depuis le 1er juin, Ousmane Sonko soit pratiquement mis sous les témoins. Puis, juillet, il est conduit à la prison. Une prison où il a engagé une guerre, ou alors, si vous voulez, une grève de la faim, qui n'a été interrompue que grâce à l'intervention des religieux le 2 septembre. Mais voyant que sa situation et surtout l'incompréhension et que les jongleries continuaient toujours avec le régime Macky Sall, eh bien Ousmane Sonko a encore engagé un autre bras de fer, quitte à y laisser sa peau, sa vie en danger et sa santé nous interpelle. Ousmane Sonko, surtout aussi, faut-il le dire, c'est quelqu'un qui représente cette nouvelle génération aux grandes ambitions. Et cette nouvelle génération qui voudrait balayer cette pacotille, ces chefaillons qui n'ont jamais eu d'autre ambition que de se soumettre aux néocolons. Et cette génération qui ne veut pas voir une autre Afrique émerger, cette Afrique consciente qui devrait mettre finalement le continent sur les rails du développement. Cette Afrique soumise, c'est ça que Ousmane Sonko ne veut pas, mais veut d'un Sénégal souverain, d'une Afrique souveraine. Mais malheureusement, trop d'embûches, trop de barrages, pour que Ousmane Sonko ne puisse pas réaliser le rêve
qui est celui de beaucoup d'Africains. Ousmane Sonko se retrouve donc en prison pour des motifs incroyables. Pour un vol de téléphone, on parle finalement d'appel à la rébellion ou à la révolution, bref, déstabilisation des institutions. Tout ça juste pour qu'il ne puisse pas être candidat à l'élection présidentielle, puisqu'une condamnation l'écarte d'office. Mais la justice sénégalaise, par le truchement d'un autre jeune, a pu au moins bloquer les plans machiavéliques de Macky Sall, de telle sorte que Ousmane Sonko a été rétabli. Curieusement, au lieu qu'il puisse donc bénéficier des fiches de parrainage pour qu'il se lance enfin dans sa campagne, eh bien, c'est le directeur général des élections qui, cette fois-ci, refuse l'exécution d'une décision de justice, piétinant même la loi sénégalaise, qui pourtant est claire que lorsque la justice tranche, eh bien, tous les autres obéissent. La démocratie obéit justement à ce principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Mais sous Macky Sall, tout cela semble tenir dans la même boîte, actionné par le même individu, Macky Sall, qui pourtant voudrait nous montrer qu'il est un démocrate. Macky Sall a donc, par le biais de son sous-fifre, bloqué cette décision sous le fallacieux prétexte qu'il y a un pouvoir en cassation. Et pourtant, la loi sénégalaise, et même partout dans le monde, est claire. Une décision de justice, et bien un pouvoir en cassation, n'annule pas l'exécution d'une décision de justice. Quel est le cas du Sénégal? Mais curieusement, cette fois-ci, on dit à Ousmane Sonko, on ne peut pas te réhabiliter, te réinscrire dans les listes électorales parce que nous devons attendre une autre décision de justice, parce que Macky Sall, ou alors l'État, Macky Sall, a fait justement un autre appel, ou un pouvoir en cassation. Voilà donc ces choses qui font que finalement les États, les chefs d'État africains, soient considérés comme des pions ou comme des tueurs de la démocratie qui pourtant ils brandissent partout à travers le monde. Comment comprendre ce comportement de Macky Sall, qui, bien sûr, comme tous les autres, a été poussé à la sortie? Macky Sall ne voulait pas partir. C'est le peuple sénégalais qui s'est levé pour le faire partir. Et c'est ce peuple sénégalais qui doit aussi demander la libération sans condition d'Ousmane Sonko. Macky Sall, le 3 juin 2023, a fait un discours à contre-cœur, avec la rage, voyant d'ailleurs que le peuple était vent debout si jamais il osait franchir le cap de dire troisième mandat, eh bien, il a dû reculer face à la grogne populaire. Il est devenu populaire pour cet instant-là, mais on savait très bien que derrière, Macky Sall ne voulait pas partir parce qu'il voudrait aussi placer un autre pion qui sera à sa solde et qui n'obéira qu'à d'autres injonctions venant de l'Europe, de l'Occident. Macky Sall est donc en train de préparer ses successeurs. Peut-être même il va jouer une autre pichenette à la Alassane Ouattara, puisque tout le monde sait que Alassane Ouattara, lui également, fut applaudi à travers le monde entier lorsqu'il avait dit qu'il va honorer sa parole et qu'il ne va pas se présenter pour un troisième mandat. Mais subitement, il utilisa le prétexte que Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre, qu'il voulait placer
eh bien, venait de mourir et Alassane Ouattara avait trouvé que toute la Côte d'Ivoire, et il n'y avait personne d'autre pour pouvoir diriger cet État-là. Il n'y avait que lui et Gon Coulibaly. Et après ça, plus rien. Le voilà qui a donc confisqué le pouvoir. C'est la même chose que Macky Sall. C'est le sale coup qu'il est en train de préparer en ce moment. Mais chez lui, c'est encore beaucoup plus sale. Lorsqu'on voit les méthodes sauvages, barbares, d'une autre époque, jusqu'à ce qu'on peut même appeler les tentatives d'assassinat, des films hollywoodiens qui sont tournés, où on accuse un opposant de tel ou de tel, ce qu'il n'a même jamais commis. Et bien plus, une arrestation musclée le 26 mars dernier, lorsque les forces de sécurité embarquèrent Ousmane Sonko pour la justice. Et pourtant, il s'y rendait. On l'aspergeant avec du gaz. Un gaz supposé lacrymogène. Mais curieusement, le 1er mai, Ousmane Sonko va encore faire une révélation que ce gaz, en fait, était un produit toxique qui peut conduire même à la mort immédiate, qui peut attaquer les voies respiratoires et autres. L'opposant sénégalais nous révélait justement qu'il avait envoyé des échantillons de ses habits et ainsi que des prélèvements à 2 laboratoires à l'étranger pour pouvoir analyser au regard de la fébrilité ou alors regardant son état de santé qui était devenu un peu brinque-ballant, bref, ne sentant pas son corps respirer et répondre. Il avait dû donc entreprendre cela. Ousmane Sonko a d'ailleurs dit que son avocat Juan Branco allait saisir la justice, voire internationale, par rapport à cette affaire qui n'est pas une petite affaire. Si jamais il s'avère que Macky Sall a vraiment tenté d'empoisonner Ousmane Sonko, de l'assassiner, comme il le dit, à long ou à court terme, alors là, il aura été le président encore le plus dangereux du Sénégal. Le président qui aura reculé la démocratie au Sénégal. Le président qui aura été le plus méchant. Le président qui, pourtant, quand il était opposant, faisait plus de boucans que tous les opposants. C'est le président qui devrait être considéré comme un terroriste. Mais non. Lui, il a bénéficié non seulement de la compréhension des autres qui étaient au pouvoir, mais surtout du soutien de ce peuple qu'il trahit aujourd'hui. Macky Sall est celui-là qui a toujours fait des sales boulots. Et on se souvient d'ailleurs que ce fut lui qui d'ailleurs avait ordonné l'expulsion d'un autre panafricaniste en la personne de Semi Keba, franco-béninois. En 2017, justement, au mois d'août, Kémy Séba avait posé un acte symbolique en brûlant son billet de 5 000 francs CFA. Et quand on regarde d'ailleurs les motivations de ces gestes, on le comprend, puisque justement le franc CFA n'est qu'un brouillon, n'est qu'un papier, qu'on ne peut même pas utiliser en France. La France pourtant, qui est supposée fabriquer cette monnaie, ne la reconnaît pas sur son territoire. On ne peut pas la changer. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest qui est différent du franc CFA de l'Afrique centrale. Allez-y comprendre, le franc CFA qui est une création de De Gaulle, qui est une monnaie coloniale,
photocopié sur le système nazi. Mais Macky Sall, puisque lui-même travaille pour les puissances coloniales, avait donc dû finalement ordonner l'expulsion de justement celui qui est l'empêcheur de tourner en rond, à savoir Kémy Séba, en 2017. Et d'ailleurs, on va se rappeler aussi d'une autre expulsion, alors que justement Kémy Séba avait été condamné. Eh bien, il devait revenir au Sénégal parce que son affaire passait en justice en appel. Et lorsqu'il était arrivé, justement en février, immédiatement, il avait aussi été bloqué à l'aéroport, où on lui avait demandé de repartir, d'où il venait. On avait d'ailleurs voulu le mettre dans un avion en direction de la Belgique, alors que lui demandait qu'il rentre dans son pays d'origine, qui est le Bénin. Mais Macky Sall avait utilisé les gros bras pour essayer de l'étouffer, de le malmener, de le rudoyer, de le brutaliser. Finalement, il fut expulsé nuitamment parce que Macky Sall ne veut pas voir d'autres personnes qui incarnent autre chose que lui, que sa parole bouillette, caressant peut-être la France dans le sens du poil, ou alors des opposants qui aussi veulent venir démontrer qu'ils ont quelque chose à donner au Sénégal. Mais Macky Sall se trompe parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a véritablement changé et qu'aujourd'hui, ça ne peut plus continuer avec les vieux barons. L'Afrique est en train de connaître une révolution, d'où les coups d'État, puisque ce qu'il est en train de faire ne peut qu'entraîner qu'un coup d'État. Ce qu'il est en train de faire ne peut entraîner qu'une révolution. Ce qu'il est en train de faire, c'est justement dresser le peuple, la jeunesse, contre lui. Eh bien, la mort, ou même l'élimination par des moyens frauduleux d'Ousmane Sonko de la présidence, de la candidature à la présidence de la République, va finalement mettre le feu au Sénégal. Il n'y aura qu'un seul responsable, Macky Sall. Qu'on le sache aujourd'hui, Macky Sall sera responsable d'une guerre civile au Sénégal. Macky Sall sera responsable de la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, Macky Sall sera responsable d'un coup d'État militaire, puisque celui qu'il placera ne sera pas accepté. C'est terminé cette Afrique où on prend quelqu'un dans les éprouvettes, on le lève dans le laboratoire, on le façonne et puis on vient le brandir comme un produit fini pour dire voici notre chef d'État. Aujourd'hui, c'est les peuples africains qui veulent des dirigeants qui non seulement sont capables de parler d'égal à égal, porter le message du peuple, mais surtout aussi être du côté du faible, du côté de la jeunesse, défendre les intérêts de leur pays. Si tel n'est pas le cas, eh bien, tous ces dirigeants, qu'ils le sachent, ils vont disparaître comme les dinosaures.